Bonsoir. Méfions-nous des illusions d'optique. Ce qui se passe en URSS, c'est moins spectaculaire que la guerre du Golfe, mais cela va se révéler aussi grave, aussi important dans les domaines économiques, politiques et bien sûr humains. Et les événements qui se déroulent actuellement dans les pays baltes, je crois qu'il faut y voir autre chose qu'une simple reprise en main par le Kremlin. Vous allez voir, il y a des constantes historiques, il y a des contraintes géographiques que je voudrais vous faire apparaître pendant cette série que nous consacrons à ces pays riverains de la Baltique. Cette importance des pays baltes, elle s'éclaire déjà si on se penche sur la question des accès maritimes de l'Union soviétique. Qu'observe-t-on? Que le noyau central russe s'est toujours constitué, et en particulier depuis le début du XXe siècle, un glacis de sécurité autour de lui. Ce glacis, le plus externe, celui de l'Europe de l'Est, a été rendu à son histoire par la politique de Gorbatchev, en tout cas celle des années 85. Or, avec les déclarations d'indépendance et de souveraineté des républiques qui se sont succédées en 89-90, c'est en fait un deuxième cordon de sécurité qui achève d'exposer le noyau central constitué par la Russie. Or, cet empire, qui est à la fois si gros et si fragile, n'a que 4 sorties principales vers les mers, les océans. Et en plus, ces sorties sont face à des détroits et pénalisées par le climat. Regardez, c'est très net sur la carte quand on commence par exemple par Méditerranée et Atlantique. Les ports d'Odessa en Ukraine, également très agités par les nationalismes. Sébastopol en Crimée. Ils donnent accès à la mer Noire, puis il y a le passage par les détroits turcs, d'abord celui du Bosphore, puis celui des Dardanelles, tous les deux étroits et contrôlés par les Turcs, c'est-à-dire par une puissance de l'OTAN. Puis il y a la mer Égée, la Méditerranée, puis à nouveau la clé de Gibraltar, contrôlée par les Anglais, pour accéder enfin à l'océan Atlantique. L'accès au Pacifique maintenant. Vous voyez Petropavlovsk, les ports militaires de l'île de Sakhaline sur la mer d'Okhotsk, Vladivostok sur la mer du Japon, tous sont contrôlables et surveillés par les marines japonaises et américaines. Et en plus, vous le voyez, ce sont des ports qui sont englacés au minimum 3 mois par an. Vers l'Atlantique, le port de Mourmansk, sur la presqu'île de Kola, une base exclusivement militaire, où se trouve stationnée toute la flotte soviétique de l'Atlantique. Et pour les ports de la Baltique, on voit clairement ici que toutes ces sorties vers l'Atlantique se font par les détroits de l'Øresund et du Skagerrak, c'est-à-dire sous le nez de la Norvège et du Danemark, qui sont également 2 puissances de l'OTAN. Et si Mourmansk est libre de glace, grâce au Gulf Stream qui remonte jusque-là, Leningrad, vous voyez, est coincé au fond du golfe de Finlande et il est englacé 7 mois de l'année. Rapprochons-nous des pays baltes eux-mêmes. Vous allez comprendre l'importance du port civil de Klaipėda, des 3 ports de Liepāja, Riga, Tallinn, les 2 ports russes de Leningrad et de Kaliningrad, et en hiver, vous voyez les très fortes contraintes imposées par les glaces. Alors, l'une des caractéristiques de ces 3 républiques, c'est qu'elles offrent à l'URSS des accès libres de glace sur la Baltique et donc sur l'Atlantique. Vous voyez, comme ces voies sont étroites, elles sont peu nombreuses, et elles donnent ainsi toute leur importance aux voies de sortie sur les ports de la Baltique. Nous avons travaillé sur un livre pour approfondir ces informations qui s'appelle « La puissance maritime soviétique » et dont l'auteur est Hervé Couto-Begari. Il faut en effet toujours avoir à l'esprit que l'URSS est une puissance terrienne, terrestre, continentale, et pas maritime comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Churchill disait que l'Union soviétique, c'est un géant aux narines bouchées. Et cette très forte contrainte géographique, en fait, lui a toujours imposé, au cours de son histoire, d'être à la recherche de sorties vers la mer et vers les océans. Alors, dans une prochaine émission, je vous raconterai ces constantes de l'histoire, comment la Russie, de Pierre le Grand à Staline, a toujours essayé, contre la Pologne, contre les Germains, de s'ouvrir sur la Baltique.